Bienvenue dans cette séance pour prendre soin de vous, échanger ce qui a besoin de l'être dans votre vie pour être épanoui et heureux. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'est l'équilibre de vie, auquel vous allez devoir vous intéresser pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir être épanoui et heureux. Dans une seconde vidéo, je vous guiderai dans un exercice pratique pour faire le point sur votre équilibre, identifier les changements dont vous avez besoin et passer à l'action. Alors l'équilibre de nos vies, sur quoi repose-t-il? Comment se sentir bien? Eh bien, il y a 6 dimensions qui contribuent à notre équilibre et dont nous devons prendre soin pour nous sentir bien. La première de ces dimensions, c'est la dimension corporelle. Pour nous sentir dans un bon équilibre de vie, nous avons notamment besoin d'être bien dans notre corps. Et pour ça, nous avons besoin de le nourrir comme il en a besoin, de l'hydrater, de lui permettre de faire de l'activité physique, voire du sport, de l'oxygéner aussi. La façon dont on respire a une importance sur l'énergie dans laquelle on est. La deuxième dimension, qui participe à notre sentiment d'équilibre et d'épanouissement dans la vie, c'est la dimension émotionnelle. Il est important, pour aller bien, d'être en capacité de ressentir nos émotions. La joie, mais aussi la tristesse, la colère, la peur, la déception, la honte ou le dégoût, et d'autres encore. Il est important de pouvoir les ressentir, mais aussi de les comprendre, de comprendre aussi de quels besoins elles nous parlent, et aussi parfois de pouvoir les exprimer. La troisième dimension, qui participe à notre équilibre, ce sont nos pensées. Si nous pensons souvent que la vie est dure, que c'est un combat, que nous n'allons pas y arriver, ça va affecter notre équilibre d'une certaine façon, plutôt inconfortable. À l'inverse, si nos pensées récurrentes sont que nous pouvons avoir confiance en la vie, qu'elle est pleine de ressources et que nous pouvons aussi avoir confiance en nous, ça va affecter notre équilibre d'une manière plutôt positive. Ce premier niveau de notre équilibre, composé de notre corps, de nos émotions et de nos pensées, est le plus important. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a ensuite un second niveau, composé lui aussi de 3 dimensions. La première, ce sont les relations. Les relations que nous vivons dans notre vie sont multiples. Il y a les relations amoureuses, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations familiales, et peut-être d'autres encore. Ce qui est important, c'est que la quantité de relations que nous entretenons avec les autres soit en nombre suffisant pour nous, et c'est très personnel, qu'elles soient de bonne qualité, et puis qu'on sente qu'il y a un bon aller-retour, qu'on peut donner, qu'on peut recevoir, qu'on peut y vivre du partage et du respect. La deuxième dimension est la dimension professionnelle. Alors j'ai dit professionnel, mais il peut s'agir des études que l'on fait, il peut s'agir d'une activité bénévole ou artistique. En fait, il s'agit de la dimension dans laquelle on exprime notre potentiel et nos talents. Il est important que cette activité que nous pratiquons nous plaise, qu'on se sente motivé, qu'on y reçoive de la reconnaissance. C'est quand même une partie de notre vie à laquelle nous consacrons beaucoup de temps. La troisième et dernière dimension qui participe à notre équilibre de vie est la dimension environnementale. Alors dans les environnements, il y a votre environnement de vie, l'endroit où vous vivez, son ameublement, sa luminosité, ses couleurs, tout ça a un impact sur votre équilibre. Il s'agit aussi de votre environnement de travail, et là, mêmes observations. Quel est l'ameublement, la luminosité, les couleurs, et quel impact est-ce que ça a sur vous? Et de façon plus large, notre environnement, c'est la nature. Il est important que nous entretenions un rapport avec la nature. Ça peut être avec des sorties en nature, mais ça peut être avec des plantes chez soi, ça peut être regarder le coucher de soleil. Regardez comment vous entretenez un rapport à la nature et comment ça contribue à votre bien-être. Et vous l'avez peut-être déjà compris, ces différentes dimensions sont interdépendantes. Si on vit un événement perturbant dans la sphère relationnelle, prenons une rupture amoureuse par exemple, eh bien ça peut avoir un impact sur notre corps. On peut somatiser, avoir mal au ventre,
un impact sur nos émotions bien sûr, on peut se sentir déprimé ou anxieux, et puis on peut se sentir moins disponible professionnellement, moins motivé au travail. Si notre environnement ne nous convient pas, c'est un autre exemple, ça va aussi avoir un impact sur nous, sur notre corps, sur nos émotions, on va avoir une forme de stress, et puis on va peut-être être moins disponible au travail et dans les relations avec les autres, peut-être plus susceptible. Donc vous voyez que les dimensions du deuxième niveau ont un impact sur le premier. Mais le niveau le plus important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier niveau. Comment on se sent dans nos corps, comment on gère nos états émotionnels et puis nos pensées. Parce que cet état-là va avoir un impact 2 fois plus fort sur la deuxième dimension. Vous avez tous vécu un jour où vous vous sentiez mal. Eh bien ce jour-là, tout allait mal. Le moment du travail, le moment des relations familiales, et puis même l'environnement dans lequel vous étiez n'allait peut-être pas pour vous. À l'inverse, on a tous vécu un jour où on se sentait vraiment bien dans notre corps, dans nos émotions, dans notre état d'esprit. Et ce jour-là, tout allait bien. Même les difficultés n'en étaient pas. C'est donc notre responsabilité, pour être dans un bon équilibre en tant qu'adulte, de prendre soin de ces différentes dimensions. Autant que possible, de prendre soin de notre corps, de notre état émotionnel, de nos pensées, de nos relations, de notre environnement et de notre profession. Une dernière précision importante, c'est que notre équilibre est en changement permanent. Nous n'avons pas besoin de voir les mêmes personnes pour nous sentir bien à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans, par exemple. Nous n'avons peut-être pas besoin d'avoir la même alimentation, la même activité physique, selon notre âge, selon les événements de notre vie. Et puis, notre profession peut aussi changer, l'activité qui nous intéresse ou nous motive. C'est pourquoi je vous invite à refaire le point sur votre équilibre de vie aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la vidéo suivante pour un exercice pratique dans lequel je vais vous guider pour que vous puissiez faire le point sur ces 6 dimensions de votre équilibre, que vous puissiez identifier les changements dont vous avez besoin et que vous puissiez passer à l'action.